Objectif maintenant, vous le savez, le 4 à la suite idéalement et découvrons dès maintenant les 4 thèmes de ce soir. D'abord le mal chez les animaux, l'eau et ses manifestations, la Grande-Bretagne au XXe siècle ou le thème mystère bien sûr, qu'à la maison on pouvait découvrir dès maintenant sur Twitter. Marion, ça l'a beaucoup fait rire tous ces thèmes, elle nous dira pourquoi tout à l'heure, mais c'est Isabelle qui choisit en premier. Au risque de me faire chambrer par mes collègues biologistes, je vais prendre le mal chez les animaux. Allons-y, Isabelle. Mais pourquoi vous faire chambrer par vos amis biologistes? Mes collègues, je travaille dans un centre de recherche agronomique où travaillent également des biologistes. D'accord. Mais du coup, ça peut vous donner un petit avantage parce que vous baignez un peu dans cet univers. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, moi, c'est Samuel. Ah, pardon. Lucette, c'est... Oui. Isabelle, vous avez choisi en premier ce thème, donc je vais attraper les questions. Où sont-elles? Voici Le mal ici. chez les animaux. Le mal chez les animaux. On y va? Oui. Top de quel insecte de la famille des Cicadidés, abondant dans la région méditerranéenne? Cigale. Le mâle. Chez quel poisson marin reconnaissable à sa nage verticale, l'incubation des œufs a-t-elle L'hippocampe. lieu? Quel surnom dû à une particularité physique liée à l'âge donne-t-on parfois au mâle dominant chez les gorilles? Je passe. Chez quel grand oiseau des mers tropicales dont le nom est tiré de l'italien, le mâle gonfle-t-il une poche écarlate située sous le bec en période nuptiale? Je passe. Chez quel canidé sauvage, ancêtre de la plupart des chiens, reconnaît-on le mâle dominant à sa queue portée plus haut que ses congénères? Le chacal. Chez quel animal le mâle est-il appelé bête noire lorsqu'il est âgé de 1 à 2 ans? Le sanglier. Chez quel singe de Bornéo le mâle possède-t-il un nez proéminent, mou et plat? Le nazi. Quel petit poisson d'ornement en couleur vive? 2 points, 2 points, 2 points, Isabelle, c'est bien. Il y a eu 4 bonnes réponses, mais elles ne se sont pas enchaînées comme il aurait fallu. Mais 2 points quand même, bravo pour la cigale, pour l'hippocampe, pour le sanglier et le nasique, ce singe avec ce nez un peu particulier. Ça, vous l'aviez. Ce canidé sauvage, ancêtre de la plupart des chiens. Le loup. Le loup. Oui, vous l'aviez. Ce grand oiseau des mers tropicales dont le nom est tiré de l'italien. Je le vois bien. Oui, le mâle Oui, gonfle ouais, sa poche écarlate sous le bec. C'est la frégate. La frégate. Et puis, ce surnom, à mon avis, ça aussi vous le connaissiez, dû à une particularité physique qu'on donne au mâle dominant chez les gorilles, le dos argenté. Non, ça vous rappelle rien? 2 points, Isabelle. Merci beaucoup. À vous, Joël. Soit pour l'eau et ses manifestations, la Grande-Bretagne au XXe siècle ou le thème mystère. Donc, par déduction, et ayant vécu 4 ans à Londres, où j'ai d'ailleurs découvert en 1988 le jeu sous sa forme initiale qui s'appelait Going for Gold. Going for Gold. Je suis un fan depuis Exactement. 88, mais en anglais. Je l'ai découvert à mon retour en France. Donc, je vais prendre la Grande-Bretagne au XXe siècle. Ça me semble logique. Oui. Joël, venez avec moi. Joël, la Grande-Bretagne au XXe siècle, vous êtes prêts? Je suis prêt, Samuel. Top en 1982, quel archipel de l'Atlantique Sud est le théâtre d'une guerre opposant la Grande-Bretagne à l'Argentine? Les Falklands. En 1987 en Grande-Bretagne, quel Premier ministre obtient son 3e mandat? Margaret Thatcher. Dans quelle ville de Grande-Bretagne atterrit Louis Blériot le 25 juillet 1909? Douvres. Quel ancien État du Proche-Orient est affranchi du mandat britannique le 22 mars 1946? Le 22 mars 46. Un État britannique, non, c'est pas Un là. État du Proche-Orient Ah, du affranchi Proche-Orient. du mandat britannique. L'Égypte. En Grande-Bretagne, au début du XXe siècle, comment appelait-on les militantes pour le droit de vote des femmes? Les suffragettes. Avec quel colon des États du Transvaal et de l'Orange la Grande-Bretagne signe-t-elle un traité de paix le 31 1902? Les Boers. Exactement, exactement. 3 points, Joël. Restez avec moi, je vous garde un petit peu. Les Boers qu'on prononce les bourgs Les bourgs, souvent, oui, les bourgs bourgs, mais aussi. qui s'écrit les Tout Boers, à fait. B-O-E-R-S, exactement. Joli, 4 bonnes réponses, 5 même avec les bourgs. Suffragettes, Douvres, Thatcher, Malouine. Attendez, je vais trouver l'État, là. La Jordanie. L'État du Proche-Orient 46. Alors cet ancien État La Syrie. du Proche-Orient La affranchi Jordanie. du mandat britannique, pardon? La Jordanie. La Transjordanie qui Ah, est devenue la la Jordanie, Jordanie. exactement. Ah, ouais. Bravo Marion. Et Joël, avec l'accent en plus les réponses là. London for years, Ben I voilà. should speak English. Thank you, Samuel. You're welcome. Thanks. Joël, merci beaucoup. Merci. 3 points. Et Joël, j'oubliais.
Marion, donc, soit l'eau et ses manifestations, ou le thème mystère. Le thème mystère. Allons-y. Plutôt let's go et j'ai envie de dire en écho à l'ami Joël. Quel est ce thème mystère? Les Simon et Simone célèbres. Ah, ça me fait moins peur que l'eau et ses manifestations. Oui. Vous le savez, au moins 2 points pour rester dans la course. Les 2 points qu'Isabelle a marqués tout à l'heure avec ce thème, les Simon et Simone célèbres. Êtes-vous prête? Oui. Top. En 1960, quelle actrice française reçoit Simone un Oscar Signoret. pour quelle philosophe française est l'auteur d'ouvrages tels que La Simone de pesanteur Beauvoir. et la grâce? Depuis 2008, quel comédien australien interprète le rôle principal dans la Simone série Baker. télé? En 2016, lors des JO de Rio, quelle gymnaste américaine prénommée Je passe. Simone a remporté en 75? Quelle femme politique, alors ministre de la Santé Simone publique, Veil. a laissé de 62 à 91? Quelle femme de télévision a présenté aux côtés de Guy Lux et de Léon Zitrone l'émission Interville? Je passe. Quel artiste est le chanteur du groupe pop Duran Duran? Je passe. En 2002, quel chef d'orchestre britannique prit la direction de l'orchestre philharmonique de Berlin? Je passe. Quel peintre français d'origine hongroise disparu en 2008 est connu pour ses œuvres réalisées en pliant les toiles avant de les peindre puis de les Je passe. déplier? 88, quel acteur interprète le rôle de Raoul aux côtés de Charlotte Gainsbourg dans le film La Petite Voleuse de Claude Miller? Simon de la Brosse. Ah, non, je l'avais pas. Marion, 3 bonnes réponses mais qu'un point parce qu'elle n'était pas enchaînée là. Et oui. Et oui, parce que Simone Signoret, c'était bon, Simone Baker aussi, Simone Veil, mais le score était retombé à 0. Il y avait du yo-yo, comme on dit. Et bon, oui, tant pis. hélas. Alors je reviens, c'est allé vite, hein, vous m'en avez fait passer des questions. La philosophe française, Simone de Beauvoir. non, c'était Simone Veil. Veil, oui. Ah Avec oui, un double oui. V. Simone Veil et Simone Veil. Oui. Cette gymnaste américaine que nous cherchions, prénommée Simone, c'était Simone Biles. Cette femme de télévision qui a présenté aux côtés de Guy Lux et de Léon Zitrone Interville. Simone Garnier. Merci madame. Simone Garnier. L'artiste Fallait chanteur me le du souffler. groupe Duran Duran. Simon Le Bon. Simon Le Bon. Alors c'est une autre génération. Simon Libon. Oui, bah, non, mais il a nom français. Il a nom français. Oui, Le oui, Bon. le bon. Ce chef d'orchestre Simon britannique Rattle. qui prie... Mais Joël Il les avait toutes, Joël. Sir Simon Rattle qui prit la direction de l'orchestre philharmonique de Berlin, oui. Et ce peintre français d'origine hongroise, disparu en 2008, c'était Simon Antaille. Simon Antaille. Marion, 3 bonnes réponses, mais hélas, un petit point. Un grand bravo à vous tous. Merci. Merci Marion. Marion, ça a été un plaisir de jouer avec votre sourire et votre bonne humeur. Merci, vous avez un très beau sourire aussi. Oh, merci. J'espère que je ne suis pas trop rouge et pour cacher ceci, je vais vous montrer le cadeau que vous avez gagné. Une valise. Mesbagages.com, site internet de merveilleux. vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de 120 tickets assortis. Vous savez, je suis tout rouge. En France, on compte aujourd'hui presque 13 millions de chats. Pour être un maître attentif, Larousse vous propose 3 ouvrages qui vous apprendront beaucoup sur le comportement de nos amis félins. Ils sont accompagnés du beau coffret sagesse de chat. Et je crois que c'est gagné, je suis effectivement un tout petit peu rouge. À votre tour maintenant de jouer et de gagner. Écoutez bien, soit pour 10 000 €, soit pour une voiture, c'est vous qui choisirez avec cette question. Et c'est une question de musique, de chanson. Quel est le prénom du personnage de la chanson enfantine Au clair de la lune? Est-ce 1. Cadet Roussel, 2. Pierrot? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 12 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Aurons-nous ce soir une championne, Isabelle, de Suisse, ou un champion, Joël, de France, mais qui a longtemps vécu en Angleterre? Eh bien, réponse dans un instant, dans Question pour un champion.